Lorsque vous voyez la prise de parole du capitaine Ibrahim Traoré, ça ne vous étonne pas comment il est si à l'aise quand il prend la parole. Sa façon de transmettre ses idées avec précision et concision. Vous ne vous demandez pas, mais c'est quoi son secret? Eh bien, je me suis posé cette question pour demander à savoir, mais qu'est-ce qui donne autant de courage à ce monsieur? Comment il fait pour avoir une aisance aussi simple dans la prise de la parole, sans notes, sans téléprompteur? Comment il fait? Lors de sa dernière conférence face au peuple burkinabé dernièrement, il a montré à mon avis, de ses secrets, de sa prise de parole en public. Nous allons voir cela juste après ceci. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour 11G ait lieu et que nous puissions nous retrouver dans cette cuvette du Palais des Sports. Je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Pour eux, au sommet du triangle, se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien comme eux, en fait. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire. Lisez leur histoire. Vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Eh bien, comme vous venez de suivre cet extrait de vidéo, selon vous, ok, avant que je ne parle, selon vous, quels seraient les secrets de la confiance en soi, de la maîtrise de la prise de parole du capitaine Ibrahim Traoré? Selon vous, c'est quoi? Vous me laissez ça dans les commentaires. À partir de cet extrait de vidéo, nous pouvons voir et percevoir deux choses. Au moins deux, en tout cas. 1. La connaissance et la maîtrise de l'histoire. Dans cet extrait qu'on venait de voir, il nous a démontré avec précision la façon dont les Occidentaux perçoivent nous les Africains. Il est allé dans l'histoire. Il a montré comment ils nous percevaient et comment ils doivent nous percevoir pour toujours rester en haut. Il a fait son devoir de maison en allant étudier l'histoire. Un vrai leader qui veut diriger dans le futur doit passer par le passé. Nul, aucun pays ne peut aller dans son futur glorieux sans passer par son passé. Parce que son futur se retrouve dans le passé. Mais il faut qu'il y ait un leader averti de l'histoire pour retourner et reconstruire l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. C'est l'un des secrets, à mon avis, du capitaine Ibrahim Traoré. 2. À un niveau du discours, il est en train de dire au peuple, allez lire. Il a dit ça au moins plus de 2 fois. Allez lire, allez lire, allez lire. Jim Rohn a dit, les grands leaders sont des grands lecteurs. On ne peut pas avoir cette aisance de la parole si on ne lit pas. Ce n'est pas possible. Les verbes ne peuvent pas venir. On ne peut pas avoir cette perception de la réalité si on n'a pas la capacité de s'asseoir et de voir à travers les lignes ce qui se passe. Je devine et je suis sûr que ce monsieur a développé son esprit critique à travers la lecture critique. On ne peut pas devenir émancipé si on ne lit pas. Il ne peut pas avoir cette aisance s'il n'a pas fait développer l'art de la lecture critique avec la pensée critique. Or, quand les gens sont venus en Afrique, c'est la première chose qu'ils se sont rassurés de nous arracher d'abord.
Vous connaissez le discours du roi belge. Il dit, faites en sorte qu'il croit tout sans poser de questions. On était en train de tuer l'esprit critique en nous comme ça. Et comme l'a dit Socrate, si vous voulez vous retrouver, pensez pas à vous-même. Malheureusement, en Afrique, c'est interdit de penser par nous-mêmes. Depuis les écoles et dans les églises, penser par soi-même, c'est un sacrilège. C'est une abomination. On a fait tout possible pour que l'enfant qui pense par lui-même dans la classe, dans la salle de classe, et pose des questions poignantes, il est chassé de la classe ou il est traité d'agité et de choses là. Or, c'est dans ces questions poignantes, ces questions dures là, c'est dans ces questions que se trouvent les vraies personnes, les vraies révélations. Donc, si on tue l'art de poser des questions dans un enfant très tôt, il va grandir pour devenir quel type d'adulte? Un adulte qui consomme tout. Un adulte consommateur, d'où nous avons l'Afrique, qui est juste un dépotoir, un marché pour tout le monde, parce qu'on a programmé rien que des consommateurs et on ne produit rien. Mais le capitaine nous dit d'aller lire parce qu'il devrait être un lecteur. La preuve, regardez, il incarne ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas un bavard. Le gars prend la parole sans téléprompteur et il parle de son cœur. Soit il est en train de dire ce qu'il va faire, soit il est en train de vous relater ce qui est déjà fait. Mais nous sommes en Afrique. On n'a pas été programmé à connaître un leader. C'est pourquoi on confond les leaders politiciens. Les vrais leaders sont l'opposé des politiciens. Vous devez comprendre ça. Les vrais leaders ne peuvent pas faire ce que les politiciens font. Parce que le système mis en place n'a pas été conçu pour générer des leaders. Le système a été mis en place pour générer des dealers. Pas des leaders, mais des dealers. Parce qu'on ne peut que devenir ce que le système est. Donc, les grands leaders sont des grands lecteurs. Mais attention, quand on dit lecteur ici, si vous voyez livre seulement, là, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que j'étais en train de dire jusqu'à ici. Lecteur, ce n'est pas lecteur de livres seulement. Ça commence par livre. Mais qu'en est-il de lecteur des circonstances, lecteur des événements, lecteur critique? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, selon moi, les deux secrets du capitaine Ibrahim Traoré sont 1. L'amour de l'histoire, la connaissance pratique de l'histoire vraie. 2. La lecture critique qui donne la pensée critique. Et si vous voulez aussi développer votre lecture critique et la pensée critique, je vais laisser un lien en commentaire. Laissez-moi vos messages et nous allons ensemble réveiller l'esprit critique du jeune Africain. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité. Vous n'êtes jamais seul. Ne l'oubliez pas. Apollinaire Kékéré, linguiste de formation, penseur critique, enseignant transformationnel.